Pourquoi Thibaut InShape est en train de commettre la plus grosse erreur de sa carrière YouTube pour ses abonnés français? Et je t'en parle dès maintenant. Avant de commencer, pour me soutenir, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à écrire dans les commentaires ce que vous en pensez et à partager cette vidéo à vos potes. Ça soutient énormément la chaîne et je vous en remercie. Et sans plus tarder, attaquons le sujet de cette vidéo, Thibaut InShape et ses décisions approximatives pour sa chaîne. Pour commencer, on va résumer très brièvement qui est ce personnage. Thibaut InShape, youtubeur depuis plus de 10 ans sur la plateforme. Il a commencé principalement avec des vidéos musculation. Également connu parce qu'il a rencontré sa femme Juju Fitcat dans un concours avec ses abonnés. Non, c'était même pas une blague. Il a dérivé son contenu de la musculation à la découverte d'expériences, des vidéos découvertes et encore bien d'autres. Et avec le temps, il s'est fait aussi connaître énormément avec tous les dramas qu'il a pu avoir sur les épaules. Et il y en a pas qu'un, deux, trois, il y en a énormément. Et à un moment de sa carrière où il commençait à faire de moins en moins de vues, il intéressait de moins en moins les gens. Il y a les shorts qui sont apparus sur la plateforme, qui lui ont permis d'exploser, de s'internationaliser et de devenir le youtubeur numéro 1 devant Squeezie avec 23 millions d'abonnés. Mais vous allez peut-être me poser la question, mais où est le problème? Pourquoi tu dis qu'il est en train de faire une énorme erreur pour sa carrière? C'est tout simplement, si vous observez sa chaîne YouTube ces dernières semaines, vous allez vous rendre compte qu'il a tout changé. En effet, à une époque où il produisait du contenu quand même qualitatif, donc vous avez vu des interviews, des découvertes de métiers, des histoires extraordinaires de certaines personnes, il a décidé depuis 2 semaines de poster des vidéos authentiques, comme c'était fait à l'époque en 2013, où il y avait très peu de montage, très peu de cuts, pas de musique de fond, où il se livre un peu plus, et ça il le fait durant sa séance de sport. J'espère que vous kiffez toujours ces petits concepts de vidéo entraînement. Encore une fois, c'est pas moi qui ai inventé ce concept de vidéo entraînement, mais je trouvais ça cool de le faire ensemble. Ça permet, comme je le disais la dernière fois, avec tous les réels, les shorts que je fais où je parle pas, ça manquait un petit peu de m'exprimer. J'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui et du coup je trouvais ça cool en fait de partir sur un format qui permet de s'entraîner et de parler, un peu un muscu vlog, et ce qui permet tout simplement de chiller ensemble. Vous pouvez mettre la vidéo un petit peu en fond ou en podcast, faire vos activités, et comme ça moi je suis en fond, je m'entraîne, et si ça peut vous motiver à vous mettre au sport, tant mieux. Si, comme on dit, juste ces vidéos permettent à une personne, juste une, de se motiver, alors Thibaut est content. Thibaut est content. Donc ici on pourrait se dire c'est bien, on revient à un YouTube un peu plus authentique, un peu plus comme à l'époque, tous ceux qui sont un peu nostalgiques de cette époque. Mais sauf que de l'autre côté, on est dans un YouTube qui est très dynamique, avec beaucoup de concepts, beaucoup d'argent investi pour faire des grosses vidéos. Donc vous allez voir que sa transition, c'était pas la meilleure. Et surtout, s'il continue comme ça, il va perdre majoritairement tous ses abonnés français. Parce qu'en effet, à travers ses vidéos, où il fait simplement juste sa séance de sport filmée, où à l'intérieur il prend la parole sur certains dramas qu'il a eu sur les réseaux sociaux, où il avait jamais pris la parole, il exprime aussi des sujets comme la notoriété, l'alcool et énormément d'autres sujets qui sont très sympas à écouter, et c'est bien d'avoir son point de vue. Et sauf que le problème, c'est qu'il ne fait plus que ça. Depuis 2 semaines, il ne poste que des vidéos de ce style. Et je ne sais pas si c'est parce que c'est l'été, mais il n'a pas reproposé de vidéos qualitatives depuis 2 semaines. Alors que normalement, il en postait une par semaine. Donc c'est ça qui me fait peur dans sa transition, et on peut déjà l'observer avec les stats. C'est que déjà son nouveau concept est déjà en train de s'épuiser, parce qu'il a déjà sorti 6 à 7 vidéos en même pas 2 semaines, mais surtout que chaque épisode fait de moins en moins de vues. Le premier a à peu près marché avec 400 000 vues. Rappelons-le qu'il a quand même 22 millions d'abonnés. Tout ça parce que les gens étaient curieux. Ils avaient envie de voir qu'est-ce que c'était ce nouveau chapitre que Thibaut InShape allait proposer. Mais sauf que ça devient redondant. On voit juste un mec en train de faire une séance de sport. Il n'y a plus de travail. C'est juste des vidéos brutes qu'il poste comme ça sur YouTube avec aucun effort de miniature, rien. Donc oui, c'est bien de revenir à un truc authentique, mais revenir à que du authentique comme ça, il va perdre tout son public. Parce qu'on va être sincère, les sujets qu'il aborde, ils sont cool, mais parfois, c'est long quoi. 1h30 de vidéo. Surtout que forcément, la majorité du temps, il fait ses exercices quoi. Donc il y a 45 minutes où tu le vois faire sa séance et 45 minutes où il parle. Et personnellement, ça me donne juste une image d'un mec qui a plus envie de faire de vidéos YouTube. Il sait qu'il faisait de moins en moins de vues avec ses vidéos qualitatives, avec les interviews, les concepts, etc. Et ça me donne simplement moi l'impression qu'il en a marre d'investir de l'argent et du temps dans ce genre de vidéos, et qu'il optimise un maximum son temps pour juste faire des vidéos très simples qui postent sans travail et qui feront entre guillemets le même nombre de vues que ses vidéos qualitatives. Et le pire un peu dans cette histoire, c'est que dans ces fameuses vidéos, il assume qu'il fait plus de vues et qu'il en a strictement rien à faire de faire plus de vues. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent aussi, qui me disent ouais Thibaut, que ça t'es pas inquiet entre guillemets de plus réussir à faire de vues sur tes formats longs. Et encore une fois, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le total de vues global à la fin du mois. Il y a des gens qui disent ouais Thibaut, t'as 22 millions d'abonnés et tes vidéos, tu fais 400 000 vues sur le format long. Et alors, je fais 1,2 milliard de vues par mois. Qu'est-ce que je m'en fous?
Non mais en vrai de vrai, moi ce qui m'intéresse c'est le total de vues du mois. Chaque youtubeur est différent encore, hein. Il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de façon de fonctionner différemment. Moi je vous parle avec juste mon expérience de 10 ans de YouTube, de 22 millions d'abonnés, de 15 milliards de vues. Vous prenez pas les gars, moi mes conseils, vous faites ce que vous voulez. Hein. Et encore une fois, je m'en fous que les vidéos elles fassent 80 000 vues, 100 000 vues. Mais Thibaut, tes vidéos elles font que 80 000 vues alors que tu as 22 millions d'abonnés. Ça compte pas que les 22 millions d'abonnés puisqu'ils sont en Inde et au Pakistan. Mais qu'est-ce que j'en ai à carrer, putain. Comme je vous le disais, tout cumulé, la chaîne elle fait 1,2 milliard de vues par mois. Qu'est-ce que je m'en fous que Timothée juge mes vidéos parce qu'elles font que 80 000 vues sur 22 millions d'abonnés. J'en ai rien à faire, je m'en fous. Je prends 30 000 abonnés par jour, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, putain. Allez! Donc ça me conforte dans cette idée que Thibaut InShape veut simplement faire du contenu simple, comme la plupart de ses shorts, qui sont pas imaginés de sa tête, la plupart sont recopiés et il les refait sur sa chaîne, ou même il prend des vidéos virales et il fait juste des... et ça fait un short. Non, c'est même pas une blague. Et forcément, avec ce type de contenu, comme il ne parle pas et qu'il utilise juste des expressions faciales, et ben il peut percer à l'international, d'où le fait qu'il fasse 1,2 milliard de vues par mois et plus de 30 000 abonnés par jour. Mais est-ce que c'est une bonne chose de délaisser sa communauté qui lui a permis d'en arriver jusque-là, sa communauté française? Moi, je vous avoue que je suis pas vraiment d'accord avec ce choix. On dirait un Thibaut InShape qui pense que aux chiffres et qui n'en a plus rien à faire en fait de qui est derrière l'écran, tant que ça lui rapporte des vues sur sa chaîne. Vous, qu'est-ce que vous en pensez déjà? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que pour moi, certes, on a le côté humain avec son nouveau concept. C'est clair que là, on découvre le vrai Thibaut InShape. Il n'y a pas de cut, il n'y a rien, donc c'est le vrai Thibaut InShape. Mais pour moi, ça manque quand même de travail. Et il y a déjà une chaîne musculation où dessus, il pose des exercices pour que les gens puissent s'entraîner à la maison. Donc je ne sais pas. J'ai juste moi l'impression de voir un Thibaut InShape qui en a marre d'investir du temps et de l'argent dans des vidéos qualitatives avec des interviews, etc. Et qu'il essaye d'optimiser juste un maximum son temps pour pouvoir produire autant de vidéos, mais sans la qualité qui va derrière. Parce que rappelons-le, sa séance de muscu, il l'a fait tous les jours. Qu'il y ait une caméra ou pas, il l'a fait tous les jours. C'est vrai que YouTube a bien évolué ces dernières années, mais en même temps, avec des vidéos comme ça, je trouve qu'il y a une sorte de retour aux sources. Et on garde en tête que qu'à la base de tout, hein, mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. On est sur YouTube pour suivre un youtubeur et une personnalité avant le concept. Mais encore une fois, je chie pas du tout sur les autres youtubeurs qui mettent en avant un concept. Au contraire, franchement, bravo à eux, ils sont trop forts. Après, est-ce que je fais des vidéos comme ça parce que je suis radin et que je veux pas mettre 30 000 balles de prod dans une vidéo YouTube? C'est certainement vrai. C'est certainement vrai. Mais bon, comme je le disais, j'ai hésité, hein, moi aussi à partir dans un délire MrBeast et tout. Hein, mais moi, là où je suis bon, c'est dans le sport. Donc après, je peux trouver des délires un peu MrBeast-like dans le sport. Mais c'est dans ma partage du sport et mon quotidien. Et je m'entraîne tous les jours. Et en fait, faire des vidéos comme ça m'a permis d'en faire 3 la semaine dernière. 3 vidéos de muscu. Alors que ça faisait 2 ans que je sortais une vidéo par semaine. Donc, Et comme il n'y a pas de cut et qu'il n'y a pas de montage et qu'il n'y a pas de miniature, en fait, vous voyez ce côté optimisation, ce côté facile. Je me filme en train de faire ma séance de sport et je parle de sujets polémiques. Comme ça, au moins, ça apporte des vues, de l'argent et des vidéos faciles. Vous comprenez mon point de vue? Pour moi, Thibaut InShape ne devrait pas sortir autant d'épisodes par semaine quand il fait sa musculation. Parce que déjà qu'il est énormément critiqué sur ses shorts où les gens lui disent qu'il n'y a pas de travail, alors en plus avec ces vidéos-là où il les spam tous les 2 jours, il y a un nouvel entraînement sur sa chaîne, qui font en plus de moins en moins de vues, on passe de 400 000 à même pas 80 000 vues, alors qu'on parle d'un mec qui a quand même au moins 10 millions d'abonnés français. Et c'est ça quand même qui est le plus triste dans cette histoire. Et c'est pour ça que pour moi, il fait une énorme erreur. La vraie solution, je pense, c'est qu'il aurait dû alterner entre les deux. Pour moi, il aurait dû en poster 1 à 2 par semaine, mais continuer à côté de faire au moins une vidéo par semaine qualitative, avec des interviews, des découvertes, etc. Là, depuis 2 semaines, j'ai l'impression juste de voir un Thibaut InShape qui cherche du contenu facile et qui a besoin juste de combler le fait qu'il veut plus faire de vidéos de manière qualitative. Mais pour le moment, je lui laisse quand même le bénéfice du doute, en me disant que c'est juste parce qu'on est au mois d'août, qu'il avait plus vraiment de vidéos en stock et qu'il avait peut-être plus vraiment d'idées pour des vidéos comme interviews, découvertes, etc. Mais qu'à la rentrée en septembre, il va reprendre les vidéos qualitatives et je l'espère sincèrement parce que oui, même si elles font pas énormément de vues, les vidéos interviews sont quand même très intéressantes. C'est des histoires qui sont assez inédites et surtout qu'il y a un aspect prévention dans ces vidéos qui est vachement bien pour les jeunes. Donc si vous les avez pas vues, je vous encourage sincèrement à aller les regarder. Et s'il décide de continuer cette direction artistique, donc avec que des séances de sport tous les jours et que des shorts qui malheureusement il recopie à droite à gauche, certes il va toujours faire autant de vues, gagner autant d'abonnés, mais pour ses abonnés français, sa communauté qui lui a permis d'arriver jusque là où il en est maintenant, elle va commencer à ne plus regarder ses vidéos petit à petit, à se délaisser de son personnage et malheureusement il va perdre toute cette communauté qui lui a permis d'en arriver jusque là. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai énoncé? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Et si t'es resté jusqu'ici, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires Keoni InShape, on verra ceux qui sont restés jusqu'au bout. Est-ce que c'est l'avenir de percer à l'international et de faire du contenu un peu vide, qui n'a plus d'âme et qui est juste là pour divertir pendant quelques secondes des gens? N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un
un pouce bleu et à m'écrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et à partager cette vidéo à vos potes. C'était Keoni, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!